Bonjour et bienvenue dans votre émission Vrai ou faux? Voici la question du jour. La Chine mène-t-elle une politique génocidaire dans sa région autonome du Xinjiang? Au cours des derniers mois, les Américains ont multiplié les accusations de génocide des Ouïghours à l'encontre de la Chine. Ainsi, par exemple, à la veille de son départ de l'administration Trump le 19 janvier 2021, Mike Pompeo, alors secrétaire d'État américain, a déclaré: le gouvernement chinois commet un génocide contre les Ouïghours, cette minorité musulmane chinoise. Et il a ajouté: nous assistons à une tentative systématique de détruire le Ouïghour de la part du parti État chinois. Or, la réalité est totalement différente. Il faut savoir qu'en matière de démographie, les minorités ethniques de la Chine, elles sont au nombre de 55, jouissent d'un traitement très privilégié par rapport aux Han, la plus grande ethnie du pays, qui représente 92% de la population totale. Tapez l'expression politique de l'enfant unique sur Wikipédia et vous pouvez lire ceci. Afin de contrôler la démographie du pays, le gouvernement de la République populaire de Chine a lancé deux politiques majeures de contrôle des naissances. D'abord, la politique du Wan Xi Shao, qui signifie mariage tardif, naissance peu rapprochée et peu nombreuse, lancée au début des années 1970. Ensuite, la politique de l'enfant unique, mise en application en 1979. Mais les minorités ethniques, à l'exception des Zhuang, la plus importante minorité ethnique de Chine, ne sont pas du tout concernées. Alors qu'entre 1979 et 2010, les Han ont été soumis à la politique de l'enfant unique, les Ouïghours, eux, pouvaient faire autant d'enfants qu'ils le pouvaient. Résultat, en 40 ans, de 1978 à 2018, le nombre d'Ouïghours est passé de 5,55 millions à 11,68 millions, soit une croissance multipliée par 2. Autre chiffre, entre 2010 et 2018, le taux de croissance de la population ouïghour a été de 25,4% contre 13,99% pour la population totale du Xinjiang et 2% seulement pour les Han. Enfin, l'espérance de vie de la population du Xinjiang est passée de 30 ans en 1950 à 72 ans aujourd'hui. Dans un tel contexte, on ne comprend vraiment pas pourquoi Mike Pompeo parle de génocide. Pour connaître la vérité, rien de mieux que d'aller sur place pour discuter avec la population locale et constater de ses propres yeux. C'est d'ailleurs ce qu'a fait Maxime Vivas, un écrivain français qui s'est rendu 2 fois au Xinjiang. J'ai étudié, j'ai vu et j'y suis allé. Je suis certainement le seul auteur de livres sur le sujet qui est allé 2 fois au Xinjiang. J'y suis allé et ce que j'ai vu, je l'ai vu. Alors, au départ, ils ont dit qu'il y avait un génocide et puis qu'en fait, on tuait les Ouïghours. Il y avait des massacres de Ouïghours et même on tuait des enfants pour prélever leurs organes pour pouvoir les vendre dans des pays arabes. Il y a eu ça. Mais c'était tellement extraordinaire. Et d'ailleurs, vous avez dit pourquoi. Parce qu'en même temps qu'on tuait les Ouïghours, en même temps qu'il y avait un génocide, ils étaient de plus en plus nombreux. Or, nous, en Europe, ici, on a connu un génocide. C'est le génocide juif avec Hitler, les nazis. Et à la fin de la guerre, il y avait 6 millions de juifs en moins. Donc, il y avait un génocide qui fait que la population avait diminué. Donc, au Xinjiang, la population ne diminue pas. Les Ouïghours sont une minorité qui n'ont jamais été soumis à la politique de l'enfant unique. Ils pouvaient avoir 2, 3 enfants, quelquefois d'ailleurs ils en avaient plus. Et donc là, il y avait la raison pour laquelle la population grandit, c'est parce qu'en fait, il n'y a pas de génocide, parce qu'il y a aussi des soins médicaux qui sont meilleurs, notamment des soins pour les femmes enceintes, tout ça. Donc ça fait que la population a augmenté. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer les questions qui vous intéressent au-dessous de cette vidéo. Pour cela, abonnez-vous à Mandarin TV YouTube. À lundi prochain.